Autrefois, Gold D. Roger, le seul homme à avoir été un jour roi des pirates, était sur le point de se faire exécuter et ses dernières paroles furent tellement marquantes qu'elles poussèrent des gens des quatre coins du globe à explorer le monde. Le One Piece, le trésor qui est tout ce dont un homme peut rêver, se trouve quelque part dans l'océan et le laisse à quiconque oserait le trouver. 5 ans plus tard, dans le bar d'un petit village maritime, Monkey D. Luffy, un enfant du village, demande à Shanks le roux, le chef des pirates, s'il peut rejoindre son équipage, mais Shanks lui dit qu'il est trop jeune pour ça. Mais l'équipage lui redonne le sourire, puis le vice-capitaine lui fait voir le bon côté des choses et Shanks se moque de lui. Au même moment, Iguma, le chef des brigands, débarque et commande de l'alcool, sauf que la tenancière n'en a plus. Shanks lui propose sa dernière bouteille et Iguma lui explose sur le crâne et part chercher de l'alcool ailleurs. L'équipage est mort de rire, puis Luffy les rappelle à l'ordre et part, mais son bras s'allonge pendant qu'il marche et ils comprennent qu'il a mangé le Gomu Gomu no Mi, un fruit qui rend élastique celui qui le mange mais en échange, il ne peut plus nager. Quelques jours plus tard, après que Shanks et son équipage soient partis, Iguma revient dans le bar et se moque de lui, sauf que Luffy est fou de rage et le provoque pour défendre l'honneur de Shanks. Puis Iguma amène Luffy avec lui, mais Shanks vient à sa rescousse et neutralise tous les brigands, et Iguma s'échappe en capturant Luffy et en l'amenant sur une barque. Luffy tente de l'attaquer, mais Iguma le pousse dans l'eau et il se fait emporter par des vagues, puis une créature apparaît et dévore Iguma et fonce sur Luffy, mais Shanks vient le sauver et fait disparaître la créature rien qu'en la menaçant avec son regard. Shanks le remercie de s'être battu pour lui et Luffy pleure de toutes ses forces car Shanks a perdu son bras lors de la confrontation contre le monstre. Depuis ce jour-là, Luffy a compris la leçon et s'est juré de devenir un grand homme tout comme Shanks. Un peu plus tard, sur le port, Shanks fait ses adieux à Luffy et lui lègue son chapeau de paille en lui laissant pour mission de le lui rendre quand il deviendra un pirate digne de ce nom. 10 ans plus tard, au même endroit, Luffy lève l'ancre pour former un équipage, puis retombe sur l'ancienne créature et utilise une nouvelle technique pour l'éliminer. Aux abords d'une île, une femme pirate nommée Alvida ordonne à ses serviteurs de nettoyer l'entièreté du bateau et parmi eux, il y a Kobe, un jeune garçon qui partait pêcher et s'est fait capturer par Alvida pendant 2 ans qui part récurer les toilettes de l'île. Sur la route, il tombe sur un tonneau rempli de vin et l'amène dans l'espace de stockage, puis Luffy sort du tonneau. Alvida lance sa massue sur la base et fait tomber Luffy de la colline sans même l'avoir remarqué. Kobe le rejoint et Luffy lui demande s'il n'a pas une barque pour pouvoir s'échapper de cet endroit, puis Kobe lui présente son bateau qui lui a pris 2 ans de fabrication. Les deux s'échangent leurs rêves. D'un côté, Luffy veut devenir le roi des pirates même s'il doit y laisser la vie, et de l'autre, Kobe veut rentrer dans la marine et c'est ce qui va faire d'eux des futurs ennemis. Puis au même moment, Alvida débarque et fracasse le bateau en 1000 morceaux. Kobe l'insulte et Alvida tente de l'attaquer, sauf que Luffy prend le coup à sa place et l'élimine avec son Gomu Gomu no Pistol. Il oblige les autres à leur donner une barque, puis ils prennent le large vers la base navale, là où est emprisonné le célèbre chasseur de primes nommé Roronoa Zoro, qu'il compte recruter dans son équipage. Luffy et Kobe arrivent sur une île qui sert de base à la marine. Ils rejoignent la base centrale et observent Zoro attaché à une croix. Zoro les remarque et leur demande de le détacher car ça fait maintenant 9 jours qu'il est dans cette position, puis en échange, il leur donnera la récompense d'une prime au choix. Au même moment, une petite fille arrive de nulle part et s'approche vers lui pour lui donner des boulettes de riz, mais Hermep, le fils du colonel, débarque et les écrase, puis la jette par-dessus la clôture, mais Luffy la rattrape et la laisse à Kobe pour rendre visite à Zoro. Ils discutent ensemble, puis Luffy lui donne le reste des boulettes de riz et Zoro a trouvé ça délicieux. Quelques minutes plus tard, Luffy leur raconte ce qu'il s'est passé et la petite fille leur explique que c'est parce que Zoro a tué le loup d'Hermep qui allait s'en prendre à elle et c'est pour ça qu'il est considéré comme un méchant et qu'il a été arrêté. Hermep débarque et annonce à tout le monde que Zoro ne sera pas libéré et qu'il sera exécuté dans 3 jours, puis Luffy lui donne un coup de poing et décide de recruter Zoro dans son équipage. Hermep part voir son père, puis la petite fille rentre chez elle et Luffy revient voir Zoro. Il insiste pour qu'il rejoigne son équipage, mais Zoro évite de répondre et lui demande d'aller chercher ses sabres pour lui montrer de quoi il est capable. Pendant ce temps-là, dans le bâtiment principal de la base, le colonel Morgan construit une statue à son effigie sur le toit, puis demande à son fils Hermep s'il s'est occupé de la petite fille qui rend souvent visite à Zoro et il lui dit que non. Morgan demande ensuite à un lieutenant d'aller la tuer, mais le lieutenant refuse et l'exécute. Luffy rejoint l'entrée de la base pour chercher les sabres de Zoro, puis utilise le Gomu Gomu no Rocket pour monter sur le toit et faire tomber par accident la statue du colonel Morgan. Il prend ensuite Hermep comme otage et pendant qu'il libère Zoro, Kobe se fait tirer dessus. Zoro lui conseille de s'en aller car il se fera libérer dans 1 mois, mais Kobe lui apprend qu'il sera en fait exécuté dans 3 jours et lui demande de coopérer avec Luffy pour qu'ils puissent tous ensemble s'échapper, puis des soldats les tient en joue. Luffy trouve les 3 sabres et alors qu'il est sur le point de mourir, Zoro se remémore son enfance et sa promesse.
Quelques années auparavant, Zoro enchaîne les défaites face à Kuina, une fille du dojo un peu plus âgée que les autres. Le soir même, il lui propose un duel avec de vrais sabres et elle accepte. Zoro perd une énième fois le duel et se lamente sur son sort, puis Kuina, qui voulait devenir une sabreuse hors pair, lui dit qu'il sera bientôt plus fort qu'elle et il lui a envie d'être un garçon. Mais Zoro lui dit que le talent n'est pas associé au genre d'une personne et ils font la promesse que l'un des deux deviendra le meilleur sabreur du monde. Le lendemain matin, Kuina décède d'un accident dans les escaliers. Zoro garde son sabre pour lui rendre honneur et depuis ce jour, il s'efforça de devenir le meilleur sabreur du monde. Retour dans le présent et Luffy repousse les balles pour sauver Kobe et Zoro in extremis, puis lui donne ses 3 sabres pour qu'il devienne un pirate. Luffy le libère et il contre toutes les attaques, puis Luffy les neutralise. Il fonce sur Morgan et le neutralise aussi, mais Hermep tient en joue Kobe. Luffy l'élimine et Zoro achève Morgan pour sauver Kobe. Les soldats se réjouissent d'être libres et Zoro tombe d'épuisement. Ils partent tous ensemble manger chez la petite fille, puis Luffy et Zoro font leur adieu à Kobe. Avant de partir, Luffy raconte à l'officier de la marine tout ce que Kobe faisait, y compris son travail pour Alvida, puis Kobe lui donne un coup de poing et Luffy s'acharne sur lui. L'officier leur demande de partir, puis Kobe comprend que Luffy l'a provoqué pour l'inciter à le frapper et faire preuve de crédibilité face à l'officier qui l'engagera juste après. Luffy et Zoro s'apprêtent à partir pour Grand Line, aussi appelé le cimetière des pirates, puis Kobe, tous les soldats et quelques habitants, les remercie et les salue. Sur la route, les deux meurent de faim et ils remarquent un oiseau. Luffy se jette sur lui pour l'attraper, mais finit coincé dans son bec, puis Zoro le suit pour le récupérer en l'air. Au même moment, il tombe sur des naufragés et les récupère, mais il s'avère que ce sont des membres de l'équipage d'un certain Baggy le Clown et les maîtrise. Il lui explique que juste après avoir pillé un navire de commerce, une chaloupe divaguait près d'eux avec une fille à bord. Ils avaient décidé de lui venir en aide, mais la fille leur a volé leur bateau et leur trésor, puis un orage les a frappés et ils sont tombés sur lui. Pas très loin dans une ville, la voleuse de pirates s'enfuit avec la carte de Grand Line et au même moment, le capitaine Baggy le Clown observe Luffy et lui tire dessus. Luffy tombe sur la voleuse et elle fait croire à ses poursuivants que c'est son chef et les neutralise, puis la fille se présente sous le nom de Nami et lui propose de faire équipe ensemble.